Hello YouTube, bon aujourd'hui je fais une vidéo vraiment particulière parce que j'ai jamais fait ça, genre je vais pas faire de cut, je vais essayer de juste parler dans cette vidéo et c'est vraiment un face cam en mode honnête et en mode juste je partage ce que j'ai à dire, je partage ce que j'ai sur le cœur ou alors dans ma tête parce que du coup je sais même pas par où commencer parce que j'ai plein de trucs à dire mais je sais pas trop comment faire un lien entre chaque chose que j'ai envie de dire. Juste pour donner un peu de contexte, donc je suis actuellement en Nouvelle-Zélande depuis 2 mois et demi et j'y suis encore ici pour 2 mois. Et du coup mon objectif c'est de sociabiliser, d'apprendre l'anglais majoritairement, c'est mon objectif principal et de créer des vidéos. Par rapport à l'anglais, j'ai commencé à faire mes vidéos YouTube en anglais parce que je voulais vraiment faire tout ce que toutes les activités de la vie et notamment créer des vidéos, faire tout en anglais pour vraiment m'imprégner de la langue complètement. Mais du coup, ce qui fait que, en fait, mes vidéos, elles n'étaient pas assez naturelles, je trouve. Parce que, comme je devais déjà écrire en anglais mes textes, parce que du coup, c'est super dur, comme je suis mauvais en anglais, je devais d'abord, premièrement, écrire mon texte, ensuite essayer de le réciter. Mais du coup, je le récite en mode, je viens de lire une phrase, je la récite, c'est pas du tout naturel, c'est pas, genre, je partage pas des émotions. Et c'est ce qui, pour moi, est le plus important sur YouTube. Et alors, de manière générale, quand on crée des vidéos, en fait, c'est de réussir à partager des émotions et de partager le moment présent avec vraiment avec les mots qui me viennent sur le moment. Mais du coup, comme en anglais, je peux pas communiquer, je peux pas m'exprimer à 100% émotionnellement. Et ben, j'étais pas satisfait. À la fois, j'étais pas satisfait de ces vidéos, mais je pense que ça se ressentait aussi dans le résultat final. Parce que du coup ces vidéos n'ont pas marché. J'ai fait 4 vidéos sur la série de Nouvelle-Zélande, du coup 4 vidéos en anglais où je partage un peu mon quotidien. Et du coup ces vidéos n'ont par rapport à mon nombre de vues habituel n'ont pas du tout marché, pas beaucoup d'engagement, etc. À part un petit peu la première parce que du coup c'était le lancement. Mais voilà, en fait j'étais vraiment hyper déçu par rapport à ça parce que genre pour moi c'était un voyage, genre c'était le fait de voyager comme ça, d'aller se perdre au bout du monde. C'est vraiment le plus gros projet de ma vie, comment je l'ai présenté au départ. Et du coup, je me suis dit, waouh, ok, ça va amener plein de gens, ça va intéresser plein de gens parce que du coup, c'est quelque chose de particulier. Mais au final, ouais, ça va pas marcher. Et je me suis vraiment beaucoup mis la pression par rapport à ça. Et genre, j'ai vraiment trop regardé les vues en mode, genre, les vues, tu vois, c'est vraiment ce qui fait que pour moi, la vidéo, elle est intéressante ou pas. Et du coup, comme j'ai vu que ça marchait pas, ça m'a complètement démotivé à plusieurs niveaux. Et notamment créativement du coup parce que je savais plus ce que j'avais envie de créer exactement, je savais plus ce que j'avais envie de partager. Et cette vidéo c'est un peu je vous parle genre vraiment je vous parle un peu à l'improviste, je sais même pas ce que je vais dire après. Bref, ouais, je suis désolé, c'est le bordel dans ma tête. Du coup quand je vous parle il y a tout qui me vient progressivement et c'est pas du tout fluide, il y a pas de transition correcte entre chacun de mes sujets. Je reviens du coup par rapport aux vues que j'ai fait sur YouTube, qui pour moi était du coup le point essentiel pour dire ok ma vidéo elle est bien ou pas. Mais en fait c'est pas les vues qui font l'importance, c'est vraiment ce que j'ai envie de partager. Et en fait c'est ça que je suis en train de me rendre compte et que du coup là j'étais en appel avec mon ami Tanguy et on a parlé un petit peu de ça. Et ouais, il me disait vraiment en fait juste partage ce que tu es en train de faire sur le moment, partage ce que tu as envie de partager et ne partage pas parce que les gens aiment ou pas. Et du coup c'est quelque chose de très difficile mais que j'essaye d'enregistrer dans ma tête. C'est pas parce que la vidéo a fait 400 vues qu'elle est mauvaise. Peut-être que l'algorithme n'était pas présent à ce moment-là, peut-être que le public n'était pas intéressé par cette vidéo, mais c'est ce que moi je vivais à ce moment-là. Et donc j'ai juste besoin de partager ce que je vis à ce moment-là tout simplement. Donc voilà, je vais essayer dans le futur de retenir cette leçon du fait que voilà, c'est pas les vues qui font l'importance, juste créer ce que tu as envie de créer. Si les gens sont intéressés, tant mieux. S'ils sont intéressés, créer encore plus dans ce sens-là, forcément, pour avoir une audience qui aime ton contenu, c'est toujours mieux. Chaque vidéo est une étape après une autre. Tout construire, pour construire, désolé, c'est mon anglais qui revient des fois. Si je compare mon évolution en termes de création de vidéos sur YouTube, c'est un peu comme la vie de toute façon. C'est n'importe quelle expérience, tu apprends quelque chose de cette expérience et ensuite tu évolues, tu apprends des erreurs, etc. Il y avait cet aspect du coup que j'étais démotivé, je voulais plus créer de vidéos YouTube parce que je savais plus quoi créer. Et il y a aussi du coup le mélange avec l'aspect de l'anglais parce que il y a plein de fois où j'ai commencé à réfléchir à une vidéo que je voulais créer. Mais en fait, j'étais bloqué par l'anglais parce que du coup, ça me demande un travail énorme en termes de script et en termes de réflexion en anglais. Et du fait que j'étais hyper mauvais, je suis encore pas très bon, je suis un peu plus fluide en anglais, mais du fait que voilà, c'est pas ma langue naturelle, et ben j'étais bloqué par là, j'étais bloqué par ça et ça me mettait en fait, je me mettais des barrières à moi-même en tant que perfectionniste, je me mettais des barrières
en me disant ok, en fait c'est trop dur, ça prend trop de temps, ou alors ça me demande trop d'énergie sur le moment et j'ai envie de faire autre chose ou je ne sais pas. Et du coup il y a plein de fois où j'ai pas créé juste parce qu'il fallait créer en anglais. Je me force tellement à limiter le français et à bloquer tout ce qui existe par rapport au français que je me bloque plein de choses. Pareil par rapport aux personnes avec qui je voyage, il y a plein de fois où j'aurais pu voyager avec des Français ici, mais comme je veux pas parler français, bah, du coup je me suis bloqué cette expérience, cette opportunité. Bref, tout ça pour vous dire que du coup je vais arrêter de faire des vidéos en anglais. Et c'est pas parce que j'arrête de faire des vidéos en anglais que je ne continue pas d'apprendre l'anglais. Et ça c'est quelque chose que j'avais dans ma tête, dans le sens où si je fais quelque chose en français, en fait je bloque mon apprentissage de l'anglais. Mais non, c'est pas parce que je commence à créer quelques vidéos en français de temps en temps, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, que tout le reste de la journée je parle en anglais en fait. Donc c'est juste une erreur et maintenant je comprends que cette erreur je l'ai faite, ok, maintenant je corrige, c'est tout. Il n'y a rien de plus compliqué. Honnêtement je sais pas du tout si cette vidéo va servir à quelque chose ou alors si cette vidéo va vraiment apporter un message clair ou intéressant pour vous qui la regardez. Et si jamais vous la regardez en entier, d'ailleurs merci à vous parce que c'est hyper bizarre pour moi de faire une vidéo comme ça où juste je parle parce que j'ai tellement l'habitude de vouloir faire mieux. Et c'est aussi un de mes problèmes, c'est que à chaque fois que je crée quelque chose, j'ai envie de faire mieux ou alors j'ai envie de faire le meilleur possible. Et d'ailleurs, je suis en train de faire un montage là sur une petite vidéo cinématique de 2 minutes, dans laquelle j'étais un peu frustré parce qu'en fait, j'ai fait une vidéo sur un spot vraiment mythique en Nouvelle-Zélande, qui normalement est super beau quand il pleut ou quand il y a des nuages parce qu'il y a un paysage vraiment mystique. C'est un spot en gros où il faut y aller par bateau et il y a plein de cascades et c'est entre la mer et des montagnes, des falaises et tout. Et genre à ce moment-là où on y allait, il y avait du soleil. Du coup, il y avait quasiment pas de cascades parce que la pluie les cascades viennent de la pluie. Et du coup, comme il pleuvait pas, il n'y avait pas beaucoup de cascades, il n'y avait pas de nuages, c'était un ciel bleu. Bref, en tant que vidéaste, c'était un décor qui n'était pas du tout intéressant à filmer. C'est impressionnant, forcément, mais genre, j'étais vraiment déçu en mode, j'étais frustré de ne pas avoir le meilleur possible de ce spot. Vous allez le voir dans la vidéo, j'ai des plans sympas, mais pour moi, c'est pas incroyable. Je me suis dit, ok, j'ai pas fait ça pour rien. J'ai été inspiré un peu sur le moment, même s'il y a des spots, même s'il y a des choses que j'aurais voulu faire que je n'ai pas pu faire à cause de la météo ou à cause du drone où on ne pouvait pas voler, etc. J'ai commencé cette vidéo déçu, en mode ça va pas être fou. Et je me suis dit, ok, c'est pas parce que tu as des plans qui sont pas incroyables que tu peux pas faire une vidéo incroyable. Sur l'introduction, j'ai vraiment fait en sorte de faire monter la tension et de vraiment faire ressentir quelque chose au spectateur. La vidéo, elle a pas forcément une histoire précise, mais juste à travers mes images, à travers la manière dont j'agence ces images, à travers la musique, à travers la manière dont je mets mon sound design, en fait, même s'il n'y a pas une histoire cohérente dans cette vidéo, le but, c'est tout simplement de transmettre des émotions et de transmettre en fait mes émotions à travers ma vidéo. C'est un peu particulier et je vous avoue que je pense que pour beaucoup de personnes c'est un peu compliqué à comprendre ou alors c'est un peu genre trop loin en mode ouais ok non t'as juste fait une vidéo, t'as mis une musique, t'as mis des plans. Mais non je suis pas comme ça, moi je suis différent et j'ai besoin de transmettre des émotions vraiment différentes. Je vais continuer à créer mes vidéos sur YouTube parce que du coup ça faisait un peu un moment que je ne créais plus trop. Je vais continuer à créer en français maintenant parce que j'ai besoin de parler français tout simplement dans mes vidéos pour transmettre tout ce que j'ai envie de transmettre. Je vais essayer de plus me fier aux vues, juste je crée ce que j'ai envie de créer sur le moment. Si ça marche tant mieux, si ça marche pas, ok. J'ai quelques idées en tête, je vais probablement vous partager comment j'ai trouvé mon premier client en Nouvelle-Zélande, comment je vis dans ma voiture en Nouvelle-Zélande. Si jamais vous avez des questions ou des recommandations sur qu'est-ce que vous aimeriez voir à propos de moi en Nouvelle-Zélande, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. J'ai vraiment envie de vous partager en tant que Français qu'est-ce qu'il y a en Nouvelle-Zélande et non pas en tant que Français qui apprend l'anglais quoi. J'apprends l'anglais, c'est une chose, mais du coup j'ai besoin de partager en tant que Français à des Français. Il y a probablement des trucs que j'ai oublié de dire, ou en tout cas c'est une vidéo très brouillon de manière générale. Et si vous êtes resté jusqu'à là, je vous en remercie beaucoup. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.